Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la pleine lune en Verseau qui sera ce lundi 19 août 2024. C'est un tirage de la pleine lune à la nouvelle lune, donc pour la période de 2 semaines jusqu'au la nouvelle lune en Vierge du mardi 3 septembre, il me semble, 2024. On va faire un grand tableau, puis je vais tirer une petite carte pour chaque signe astro pour voilà, les énergies durant cette période. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Verseau? Quelles sont les énergies de cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Alors, on a la lune, ouais, mais moi je me demandais, alors justement, puisque ça c'est la carte de la semaine, je me demandais si je devais prendre les 3 avant, eh ben j'ai la réponse, on n'aura pas la même vignette, donc voilà, ok. Le 6 d'eau, la souffrance, le retour du lien karmique, le retour de la flamme jumelle ou le retour d'un lien karmique. Même pas, on ne sait pas en fait, c'est pareil j'ai envie de dire. Que ce soit une personne que vous avez cru qu'elle vous était destinée ou que ce soit la personne qui croit qu'elle vous est destinée et qu'elle soit relou à s'accrocher ou à rester en couple avec vous et vous en voulez plus, bref, il y a le retour de quelqu'un et vraiment ça vous gave, ça vous fait souffrir, ça vous gave au plus haut point quoi. Vraiment vous voulez pas de retour en fait. Vous voulez une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Bon, il y a un retour peut-être aussi aux enfants, à l'enfance. On a le roi de feu. Oh là là. Déjà, il y en a un masculin, masculine, un autre, une personne en face de vous, vraiment, mais il vous colle quoi. Il vous aime, il vous désire, alors soit vous en voulez plus, et je sais pas, d'un coup, forcément, les gens toxiques, c'est toujours quand on n'en veut plus qu'ils se réveillent. Ils font jamais les choses quand on est avec eux, ils font les choses après. Bon, soit c'est ça, soit c'est quelqu'un dont vous ne voulez pas, il n'a pas compris le message, et il vous aime encore plus maintenant que vous revendiquez de ne pas le vouloir, soit c'est dans votre couple. Je sais pas, il veut vous montrer à quel point il vous désire parce qu'il sait que vous allez vous barrer. Il ou elle, vous adapter. Excusez-moi, homme féminin, je sais que vous êtes maintenant 18% sur ma chaîne à regarder. Ça a augmenté. C'était plutôt autour de 15 et maintenant 18%, c'est pas négligeable. Donc je vais faire attention aux pronoms et en disant il, elle. Parce que vous êtes peut-être un homme féminin et vous souffrez karmique, enfin, voilà, du karmique de quelqu'un qui veut pas vous lâcher la grappe, qui vous aime, qui vous désire, ou qui le prétend, ou qui le croit, ou qui croit que ça vous intéresse de le savoir. Et bref, la reloutude maximum. Bon, peut-être c'est vous dans votre énergie masculine, vous allez vous mettre à l'action, passer à l'action pour des projets de créativité, ou pour des actions, pour votre vie matérielle, ou financière, ou professionnelle. Et le 10 de terre, waouh, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, dans tous les domaines. Bon, alors déjà, au niveau du travail, dans votre propre énergie masculine, ça c'est bien. Bon, malgré les toxiques, mais des fois c'est en rapport avec ce genre de personnes. Ça vous fait travailler sur vous une complétude parce que soit ces gens ont de l'argent et donc ils vous inspirent d'une certaine manière. Alors attention, pour pas être corrompu et socialeux comme lui, comme elle. Mais pour... je sais pas, pour vous dire, tiens, cette personne a l'air d'être bien, c'est peut-être grâce à son matériel, le fait que cette personne est investie dans une maison, un logement, dans son travail, dans gérer l'argent, donc ça peut vous inspirer à récupérer, vous voyez, en miroir comme ça, et des fois c'est en miroir inversé, vous dites, bah c'est un cassos, une cassos, bon désolé, mais voilà, financièrement, matériellement, professionnellement, je vais surtout pas faire comme cette personne, donc je ne sais pas si c'est en rapport avec un lien, une connexion dont vous ne voulez pas, plus jamais, pas du tout, jamais voulu, ou sûrement pas, ou sûrement plus, que en miroir, miroité ou inversé, ça vous inspire pour travailler, vous vous investissez au taquet, et du coup vous réussissez votre vie professionnelle, matérielle, financière, votre partie masculine à vous, votre énergie yang, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a cette lune à la fin, la remise en question, les doutes, l'anxiété.
Ben, on va voir. Peut-être vous dites, est-ce que vous vous dites, mon abondance, ma réussite est due à cette personne? Je suis en connexion avec cette personne? Je fais pareil ou je fais l'inverse et c'est pour ça que je réussis? Et vous ne voulez pas de cette personne, ce retour, ce lien, cette connexion vous fait souffrir? Et du coup, vous vous dites, c'est bizarre parce que dans mon masculin, je vais bien, dans mon ancrage, mais dans mon féminin d'écoute émotionnelle et intuitive, je vais pas bien. Je veux pas, moi, de cette personne. À moins que ce soit une autre personne que vous attirez. Et là, peut-être que vous êtes en doute et en remise en question. Je sais pas, vos intuitions vous disent que lui, elle, vous croyez qu'il ou elle vous aime ou vous désire. Et les cartes, vos intuitions vous diraient que non. Alors du coup, vous dites ça ment. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 6 d'eau, en tout cas, durant cette période pleine lune, nouvelle lune, c'est les liens d'âme, mais j'ai envie de dire surtout karmiques, bien karmiques comme il faut, qui sont mis à l'honneur, ou en tout cas mis en lumière dans la vase. Alors, sur le 6 d'eau, on a le chakra de la gorge. En tout cas, vous allez vous exprimer à ce sujet. Vous allez faire savoir que vous voulez pas d'ex, en fait. Vous voulez pas de retour de quelqu'un. Vous voulez pas de l'arrivée de quelqu'un dont vous avez jamais voulu. Si vous voulez quelqu'un, en tant qu'énergie féminine, vous allez lui dire, en fait, vous le connaissez, vous l'avez rencontré, vous l'avez capté, voilà quoi. Si vous avez l'occasion, vous lui dites qui vous intéresse. En tant qu'énergie féminine, vous êtes une personne d'énergie féminine qui me regardez, donc vous êtes une personne honnête, sincère et volontaire pour l'amour. Donc j'ai envie de dire, si vous avez l'occasion et l'envie, l'autre, il est direct au courant que vous l'aimez. Donc c'est pas des liens d'âme et un lien d'âme que vous aimez, que vous allez dire que vous voulez une connexion et une relation. Par contre, ce sur quoi vous allez vous exprimer, c'est sur les retours de gens dont vous ne voulez pas. Ex, obsessionnel sur vous, couple qui n'a pas compris qu'il va dégager si vous êtes encore en relation et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, ça vous allez le faire savoir. Vous ne voulez pas de karmique, vous ne voulez pas de toxique, vous ne voulez pas de retour. On a le chakra du cœur. Mais c'est insupportable. Mais regardez-moi ça. Quand vous ne voulez plus d'une personne ou quand vous criez à terre entière que vous n'en voulez pas, il vous aime encore plus, ce toxique taré. Excusez-moi, mais là, c'est gravos, ce stade-là. Enfin bref, donc écoutez, on a une énergie masculine, un homme ou une femme, là, personne en face de vous qui vous aime, qui vous désire, qui vous aime, pas que de désir, mais qui vous aime du profond de son cœur, mais vous en foutez en fait. Soit vous lui avez déjà donné sa chance et il l'a gâché, que ce soit en vite fait connexion, relation, ou en vrai couple, pour certains vous étiez en couple longtemps et voilà, ou que ce soit, on s'en fout en fait. C'est pas parce que les gens nous aiment et nous désirent ou nous aiment profondément qu'on doit être avec. L'amour, c'est le consentement, c'est le respect. Et si c'est de l'amour et pas de l'amitié, c'est aussi une attirance physique. Donc, si c'est quelqu'un que vous ne voulez pas et que vous avez jamais voulu, cette personne vous ne la désirez pas physiquement, ou il ne vous intéresse pas intellectuellement ou énergétiquement, ou les deux, enfin voilà, quoi. Donc qui vous aime, qui vous désire et qui vous aime du plus profond de son cœur et de son âme pour l'éternité, mais vous en avez rien à foutre, quoi. Et alors le toxique taré qui revient, ou le couple qui veut pas dégager, le conjoint partenaire, conjointe partenaire, c'est pareil. Donc vous y mettez du cœur à exprimer ça. Peut-être que vous le dites haut et fort, peut-être par le biais d'un travail, par le biais d'une activité, d'une expression artistique. Vous allez par contre mettre du cœur à dire ce que vous aimez, ce que vous voulez. Déjà, ce que vous aimez, c'est le consentement. C'est pas les retours de gens qui ont été toxiques ou qui ont eu leur chance pendant je ne sais combien de temps d'être en couple avec vous et d'être bien. C'est pas ça en fait. Et c'est aussi quelqu'un que vous désirez physiquement et quelqu'un que vous aimez intérieurement. Donc, vous allez mettre du cœur à dire que vous en voulez, ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Alors, sur le 10 de terre. Et peut-être c'est parce que vous vous affirmez comme ça que vous allez vers une abondance. Vous exprimez haut et fort, vous faites le tri et vous exprimez très clairement ce dont vous ne voulez pas et ce dont vous voulez. On a l'espoir. Magnifique. Écoutez, vous allez pouvoir avoir l'espoir. En tout cas, soit vous êtes dans une abondance
Il y a une réussite professionnelle, matérielle, financière dans vos projets, même des choses créatives, artistiques, personnelles. Et ce regain ou ce renforcement de stabilité, de réussite vous donne de l'espoir pour la suite. Soit si c'est pas encore la réussite, ça va vous donner l'espoir. Il y a déjà des bribes de vous dire « Ah tiens, quand je me positionne et que je suis ferme sur ce dont je ne veux pas ou plus, ou sur ce que je veux, bah ça marche en fait. C'est plus clair. Alors, c'est parce que vous exprimez à propos de l'amour, ou c'est parce que d'une manière générale, c'est le fait de ce qui se passe dans votre vie sentimentale, de karmique, là, qui revient ou qui s'accroche, là, comme une sangsue, ça fait que cette force de le dire vous donne une confiance en soi, une hargne, une rage, et peut-être ça, vous le mettez dans votre énergie masculine de projet. Et du coup, pour le matériel, il faut faire, en fait. C'est le faire qui marche. C'est pas en restant assis sur son lit, en tournant les doigts et en priant « Est-ce que je pourrais avoir du travail, quoi ?» Ou « Est-ce que je pourrais avoir de l'argent ? Est-ce que je peux régler mes trucs matériels, ça va tomber du ciel ?» Non, c'est par de faire, en fait, par des actions. Et peut-être aussi par une énergie, aussi peut-être une énergie que vous dégagez, quoi, de volonté, quoi. Alors sur la lune, on a le chakra racine. On a beaucoup de chakras, hein. Gorge, cœur, racine. Alors après une remise en question et des doutes et une anxiété, vous allez être très ancré, même peut-être au niveau intuition finalement, parce que vous allez douter de vos intuitions. Vous allez vous dire, déjà si vous aimez quelqu'un en fait que vous désirez et qui est sain, avec qui vous n'avez pas encore eu soit une relation, donc pour l'instant il y a le bénéfice du doute, soit il vous a pas encore déçu, vous pourriez en douter à cause de vos intuitions, mais vous allez rester bien ancré. Vous allez vous rappeler déjà le tirage de la semaine, et le tirage de la semaine, c'est vous triez les signes. Donc vous voulez ce que vous voulez, et vous ne vous laissez pas influencer par des signes et des messages, des énergies que vous ne voulez pas. Côté intuition spirituelle, énergétique, ésotérique. Donc déjà là-dessus, c'est clair. Peut-être vos intuitions vous direz « Non, mais donne-lui une chance, il t'aime, il te désire. Toi, tu le désires pas ou tu l'aimes pas, mais il faut que quand même tu sois avec. Ou il a changé, il est gentil, maintenant il veut exprimer son désir ou son amour. Ou alors, non, mais maintenant, dans ce couple, il va faire des efforts. » Mais vous allez rester focus, vous n'en voulez pas en fait. Donc vous voulez pas être forcé. Donc vous êtes une énergie féminine, vous êtes connecté à émotion et intuitivité, mais vous allez rester ferme en fait, hein, et camper sur vos positions et bien ancré. Et en plus, matériellement, ça vous réussit. Parce que cette énergie que quelqu'un de toxique en face qui dirait que mais vous faites votre difficile, ben maintenant vous n'êtes pas dans le pardon et dans la bienveillance, dirait que vous êtes égotique et fier, mais peu importe, en tout cas, cette hargne et cette rage vous donne peut-être un certain ego et une confiance en soi qui vous fait vous ancrer et être déter dans votre vie matérielle et qui vous fait rester stable. Alors on continue. Sur le 6 d'eau et le chakra de la gorge, on a le 6 de bâton, la victoire, la réussite. Franchement, clamez-le haut et fort ce dont vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas le retour de cette personne. Vous n'en voulez pas. Que vous ayez été ensemble ou pas, que vous l'ayez aimé un jour ou pas, que vous lui ayez donné sa chance ou pas, que vous ayez considéré un jour que c'était un lien spirituel, un lien d'âme, ou finalement juste un lien karmique toxique, vous allez clamer haut et fort ce que vous ne voulez, et surtout que vous ne voulez pas. Vous ne voulez de retour de personne. Vous ne voulez pas de retour et de réconciliation, vous voulez de la nouveauté. Donc, vous allez vers une victoire en clamant ça. Donc franchement, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, quoi. Ça va vous faire avancer, il y a des déblocages matériels, peut-être des questions de voyage, déménagement qui commencent à se débloquer ou à se profiler. Alors, sur le roi de feu, le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le toxique qui vous désire et qui vous aime et qui veut vous récupérer, vous obtenir, je sais pas quoi. On a le cavalier de denier. Il vous dirait, non mais alors déjà il vous dirait, non mais je suis ton ami. Alors déjà vous direz, mais vous cherchez pas un ami amoureusement, vous cherchez quelqu'un que vous désirez. Donc déjà, s'il s'est jamais rien passé entre vous physiquement, pourtant vous êtes une énergie féminine qui n'avait pas votre langue dans votre poche, qui est authentique, et que si quelqu'un vous plaît, vous y allez. Donc si vous n'êtes pas déjà sauté sur l'occasion, c'est que il vous plaît pas. Donc il peut être votre ami, mais vous n'avez même pas envie d'un ami comme ça, parce qu'un ami qui respecte pas le consentement des femmes ou des hommes, c'est pas un ami. Donc il peut se prendre son amitié et se la foutre là où je pense.
Voilà. Donc déjà, on s'en fout qu'il soit votre ami. Ensuite, le toxique karmique spirituel qui dirait « Non, mais j'ai mis du temps parce qu'il fallait que je sois mon propre ami ou que je sois ton ami, que tu sois mon ami, que je te fasse confiance. » Vous en avez rien à carrer pareil. Vous lui dites, bah écoute, c'est bien, mais c'est trop tard, c'est bien que tu sois devenu ton propre ami, et puis il me semble que tu as déjà des amis, que c'est bien le souci avec toi dans les polarités masculines, lien karmique, flamme jumelle, runner, c'est que tu es entouré de toute la moitié de la planète, avec tous tes potes et ta famille toxique, donc j'ai pas besoin, moi, d'un ami comme toi, qui a besoin de tant de temps pour guérir et réfléchir à je sais pas quoi, et t'as plein d'autres potes, donc tu vas aller les retrouver. Et puis votre couple avec qui vous êtes et que vous voulez vous laisser tomber, c'est comme l'ami dont vous ne voulez pas. Il vous dirait oui, mais je suis ton ami, tu vas pas me laisser comme ça. Vous dire mais je veux pas un ami en fait, je veux un amant maintenant. Voilà, donc tu vas pas me saouler. Si t'es mon ami, si t'es soi-disant mon ami, tu vas faciliter notre séparation. Tu vas pas faire la gueule pour le divorce, tu vas organiser avec moi le déménagement et la recherche d'appartement et la garde des enfants, et tu vas pas me dénigrer auprès des enfants, et ça va très bien se passer si t'es soi-disant mon ami. Donc ça va être très simple ici. Et on a le 10 de coupe. Eh ben écoutez, ça va être le bonheur. Eh ben écoutez, c'est la petite famille heureuse, tout le monde comprend. Ah, soulagement. L'ami toxique, abuseur, le prétendant et conduit qui comprenait rien à rien, comprend que vous n'êtes pas son grand amour. Ok. Que vous n'êtes même pas, que vous n'avez pas envie qu'il soit votre ami et qu'il ait retrouvé d'autres amis ailleurs, mais il y va tranquillement, dans la joie et dans la bonne humeur, avoir d'autres amis et prétendre à d'autres relations sentimentales avec quelqu'un d'autre, draguer quelqu'un d'autre. Et c'est parfait. Le couple, bah écoute, il comprend que soit il est soi-disant votre ami, soit il vous aime vraiment, d'amour aussi, et pas juste de désir et de domination obsessionnelle physique sur vous pour obtenir un truc ou de dénigrement de vos besoins. Et il facilite la chose pour la séparation, pour que la famille, ça se passe bien, parce que soit la famille et les projets que vous avez construits ensemble pendant des années ou je ne sais quoi. Donc c'est très bien, il est dans ce chemin-là. Et alors la flamme jumelle spirituelle qui avait besoin de temps, eh ben il va tranquillement faire ce qui fait le mieux. Il va retourner avec ses amis et ses potes et sa famille, qu'il adore, puisque pour lui c'est un parasite qui bouffe à tous les râteliers. Donc soi-disant il vous désirait, vous aimait, il avait besoin d'être votre ami, de se connaître et puis de vous connaître et de se faire confiance. Eh ben il va retourner tranquillement chez ses amis et sa famille. Et vous n'en entendrez plus parler. Donc, c'est fini les amis dont vous ne voulez pas, le conjoint dont vous ne voulez plus, mais il organise bien avec vous la séparation, et le toxique avec toute sa bribambelle de tierces. C'est parfait. Donc, vous, tranquillement, vous aussi, vous vous affirmez ce que vous désirez, amoureusement, donc physiquement, amoureusement, donc intérieurement. Et vous avez pris votre temps, mais alors maintenant, ça va être le bonheur. Et vous allez être bien accompagné de vrais amis que vous aurez choisis. Pas des ex et conduits, sauf si vous avez bien sûr des enfants ensemble. Si vous avez des enfants, on peut jamais les séparer. Autant on peut divorcer et séparer des maisons, des biens immobiliers, mais les enfants, voilà quoi. Donc bon, voilà, s'il y avait ça, ben ça vous le garderez. Et puis voilà, et vous allez tranquillement vers le bonheur, parce que c'est bon quoi. Les relous qui comprennent pas le message, en fait. Alors, sur le 10 de terre et l'espoir, on a le 10 d'épée. Et c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés. Voilà, c'est tout. S'il est votre ami, il fait en sorte que ça se passe bien la séparation. S'il est votre ami, eh ben, il comprend que vous aimez le consentement et pas l'insistance. Et s'il veut l'amour, eh ben, il va chercher quelqu'un d'autre. Et puis, s'il est votre ami, écoutez, il vous laisse tranquille et il va retrouver ses amis et ses potes, là, comme il fait à chaque fois. Donc, c'est parfait. L'abondance, l'espoir, la protection, la fin des souffrances. Débarrassé. 10, 10, 10, des fins de cycle. On souffle. On a la justice. Enfin, justice divine vous est rendue. Mais c'est vous qui avez rendu justice divine. Parce que vous vous êtes positionné comme un juge de votre vie. Vous avez dit, ça j'en veux pas, ça j'en veux plus, et ça dégage. Donc, du coup,
Ben, c'est abondance, espoir, protection et fin des souffrances. Et enfin, les choses vont pouvoir être justes. Enfin, l'église est replacée au milieu du village. Chaque personne dans la case qui lui correspond de votre ressenti de c'est quoi comme relation. Et ça va aller beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux aussi au niveau de vos finances, de l'argent, du travail, parce que maintenant, vous êtes débarrassé des karmiques, des toxiques, des relous, des ceux qui comprennent pas et des ceux qui font semblant de pas comprendre, et qui font semblant qu'ils sont sains alors qu'ils sont toxiques, et vous êtes protégés, et les souffrances sont terminées, et tout va pouvoir se rééquilibrer dans vos projets, dans vos affaires, et peut-être des questions de justice, des questions administratives, des questions... Bref, tout se recale. Alors, sur la lune et le chakra racine, on a le 6 d'épée, évolution de sa façon de penser. Alors, du coup, par contre, vous allez vous remettre en question par rapport à la spiritualité. Par rapport à la spiritualité, par rapport aux cartes, par rapport aux intuitions, et j'ai peut-être moi-même participé, et je vous en fais ici le mea culpa sincère de vous avoir donné des messages à un instant T sur quelqu'un dont vous ne vouliez pas. Dont vous ne vouliez pas comme ça, flamme jumelle, et qui vous a fait rester dans la connexion, dont vous ne vouliez pas tout court, toxique, obsessionnel sur vous, prétendant et conduit, et qui vous a fait, je sais pas, ne pas être bien, mais voilà, couple, qui vous aurait invité à y rester, à pas vous positionner, je ne sais pas. Sûrement sur les relations spirituelles, et notamment flamme jumelle, destinée. Vous allez vous remettre en question sur les intuitions et sur les cartes et sur ce que ça dit, parce que maintenant, en fait, ça doit corroborer avec ce que vous voulez. Parce que vous avez les pieds sur terre, vous voulez avoir les pieds sur terre, vous voulez être dans la réalité et que la réalité corresponde à ce que vous souhaitez. Et donc, par conséquent, vous allez évoluer dans votre façon de penser par rapport à tout ce qui est spirituel et ésotérique et intuition et clairvoyance, et parce que parfois ça vous donne des messages pour évoluer, et il a fallu à un moment donné certainement faire un parcours, comprendre des choses jusqu'au moment où il fallait vous positionner. Donc, peut-être même pour certains, vous décidez de quitter le spirituel, les intuitions. Vous décidez de quitter aussi l'émotionnel, de ne plus vous écouter qui vous aimez. Si vous n'arrivez pas à en arriver à ce stade, vous dites, faut que j'arrête, je suis perché, il faut que je travaille mon ancrage, il faut que je revienne les pieds sur terre, j'ai des choses à régler au niveau du travail, de l'argent, du matériel, j'ai une famille, j'ai des enfants, je me sens pas bien physiquement, mentalement, je quitte en fait le spirituel qui me fait miroiter des trucs, des liens avec des personnes qui changeraient, ou des personnes où ça attire aussi. Malheureusement, de faire des tirages sur les flammes jumelles, ça attire des gens obsessionnels sur des gens qu'ils ont jamais vus, qui voudraient pas d'eux. Donc, peut-être que vous envisagez de changer soit de travail si vous êtes dans le domaine, soit de façon de le faire, soit d'idées, soit de comportement par rapport à tout ça, parce que, voilà, il faut rester cadré, en fait, sur les faits et sur ce qui est, du coup, sur ce qui serait sain, quoi, pour le bien-être de vous, mais je pense aussi des autres. Hein. Alors, sur le 6 d'eau, chakra de la gorge et le 6 de bâton. On a l'abondance avec tout main en vert. Alors, vous n'avez pas toute l'abondance cette semaine, mais on a beaucoup parlé de réussite professionnelle, matérielle, financière, de bien-être avec des liens, voilà, des karmiques qui vous débarrassent le plancher. Peut-être bien aussi en amitié et en famille, en communauté sociale. Mais vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui vous manque encore ? Ben, c'est l'amour. Là, dans ce tirage, il n'y a pas encore. Alors... l'amour, c'est là où c'est compliqué, parce que je vois des cartes, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous n'avez pas encore eu de relation, vous ne lui avez pas encore donné sa chance, mais il vous attire, et vous soupçonnez que vous l'attirez aussi. Bon, peut-être que cette personne vous désire, comme vous la désirez physiquement, a un bon cœur, tout comme vous en avez un, prend son temps, tout comme vous prenez votre temps, fait peut-être partie de votre famille d'âme, tout comme vous en feriez partie, en tout cas d'un lien qui pourrait être important, aurait la même vision de la vie et des futurs projets ensemble. Bon. Alors, sur le roi de feu, alors maintenant qu'on s'est débarrassé des karmiques, des toxiques et des starbés, parlons de peut-être la personne que vous avez rencontrée, qui vous attire, que vous attirez aussi, et que ça prend un peu de temps, mais vous irez vers un bonheur ensemble. On a la prudence. Eh bien, cette semaine...
enfin, durant cette période pleine lune, nouvelle lune, vous resterez tous les deux très prudents. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que cette carte, elle est positive aussi pour les toxiques karmiques. Parce que eux, ils seront maintenant très prudents. Vous n'êtes plus un lapin de 6 semaines et une bébête, une stupide. Et vous vous affirmez, donc ils vont arrêter de vous ennuyer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a plus de toxiques, tarés, starbés, obsessionnels, collants, ou soi-disant qui changent, ou je sais pas quoi. Donc eux, ils arrêtent, ils sont prudents. Mais la nouvelle personne, la nouvelle rencontre, qui est la bonne personne pour un grand amour et des projets, est prudente aussi. Et vous aussi, d'ailleurs, avec tout ce que vous avez vécu, avec tous ces starbés, quoi. Alors sur le 10 de terre, etc., on a l'amitié. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous prenez votre temps avec cette personne parce que vous savez que c'est une bonne personne et vous savez que vous êtes une bonne personne. Chacun respecte le consentement de l'autre, chacun respecte le temps que l'autre a besoin, chacun sait qu'il se désire mutuellement, qu'il y a une attirance, qu'il y a une connexion. Et là, donc voilà, ça prend du temps, mais ça se construit sur l'amitié, sur la durée. En dehors de ça, parce qu'il ne faudrait pas rebasculer sur une obsession, sur un lien qui n'est pas encore concrétisé dans la matière, donc on va laisser ça de côté. Vous, c'est abondance, c'est amitié, c'est belles relations sociales, c'est plus de souffrance, c'est tout s'équilibre, tout est juste. Toutes les personnes que vous côtoyez, avec qui vous parlez, avec qui vous travaillez, avec qui vous avez des rendez-vous amicaux, des sorties, sont des personnes saines et bienveillantes qui vous aiment et que vous appréciez aussi. Parce que vu que vous vous affirmez, forcément, on sait que si on n'est pas dans le délire de ce que vous dites, c'est pas la peine de vous parler. Donc du coup, forcément, vous n'avez que des bons amis à vos côtés, quoi. Sur la lune, et oui, il faut faire le tri par ce qu'on dit et ce qu'on fait et ce qu'on envoie comme énergie. Sur la lune, le chakra racine est le 6 d'épée. On a le jugement, le timing divin. Eh bien écoutez, c'est le bon moment. C'était peut-être, il fallait en arriver à un ras-le-bol général et à des remises en question et à des non-fermes, à des retours et des toxiques pour sonner le début d'une renaissance au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos intuitions, au niveau de croyances, au niveau de ce que vous dit votre émotionnel aussi, parce que des fois les émotions, surtout dans des liens spirituels, d'une personne que vous désirez, qui vous désire peut-être, que vous pensez qu'il a bon cœur, mais qui préfère ses amis et sa famille. Et c'est là où il y a une dissociation entre vous. C'est que vous mettez l'amour devant tout, et l'autre met plein de gens devant vous. Donc là c'est compliqué parce qu'il y a un truc entre vous, mais c'est là où ça coince. Donc c'est pour ça que il y a des intuitions, et il y a du bon et du mauvais, il y a à boire et à manger. Donc maintenant, c'est le moment pour une renaissance. Et on a le vœu exaucé. Magnifique. Et du coup, vous allez vous faire ce cadeau et recevoir des cadeaux. Vous basculez de spiritualité. Vous ne voulez plus être affilié. Bon, voilà, on n'est pas sur les... Là, il n'y a pas de spiritualité dans les couples où on se fait chier et c'est qu'un ami et voilà. Et que s'il est votre ami, qui fasse en sorte que la séparation se passe bien. On n'est pas dans la spiritualité avec des obsessionnels qui ont fait une fixette sur vous et que vous les désirez pas, vous les aimez pas, et voilà. Donc eux, ça dégage. Mais il y a un côté spirituel, et c'est pour ça qu'à la base, on tire les cartes, je le fais, vous regardez, c'est sur des liens plus complexes, où il y a peut-être désir mutuel et amour mutuel, mais il y a une différence totale sur... Voilà. Je ne vais pas retomber dessus parce qu'il ne faut pas que vous réaimiez cette personne. Donc justement, la bascule durant cette période, c'est de basculer au niveau spirituel et intuition et de vous concentrer sur la nouvelle personne. Celle qui, vous désire et vous la désirez, mutuelle. Celle qui vous aime et vous l'aimez profondément, de caractère, d'énergie, et qui voudrait les mêmes projets de vie que vous. Ok ? Donc, durant cette période, voilà, vous allez basculer de écouter l'intuition sur un lien pour les écouter sur un nouveau lien. Alors, on termine. Parce que vous n'avez pas la même vision de la vie avec votre soi-disant flamme jumelle. Lui, il préfère les amis et la famille. Vous préférez pas les amis et la famille. Les amis et la famille, c'est ce que vous construirez avec cette personne. Les amis, ce sont ceux qui resteront, qui valideront ce couple. La famille, c'est les enfants que vous aurez ensemble, ou la famille, les personnes qui valideront ce couple autour de vous.
mais mutuellement. Et c'est ce couple. Alors que la flamme jumelle, lui, c'est si ses amis et sa famille vous valident pas, vous êtes exit du game. Et c'est pas comme ça qu'on fait les choses, comme dit Aya. Alors on termine sur le 6 d'eau, parce que c'est l'amour qui passe en premier, et pas l'amour amical, familial. Surtout qu'en général, vous savez que c'est des toxiques qu'il a autour de lui. Donc là, c'est vraiment la blague. Il vous laisse pour choisir des toxiques tarés. Non mais attendez, on croit rêver, quoi. Alors, sur le 6 d'eau, etc., on a Judas, apôtre traître. Ouh là, il y a un traître. Ou vous n'allez pas vers l'abondance, et en plus, il y a un traître. Alors, c'est qui? C'en est un des 3 options qui n'apprécie pas. L'ami est conduit. Finalement, il va pas être prudent et il va s'acharner. Le conjoint ami est conduit aussi. Il va s'acharner aussi. Il va saboter les projets de couple et la famille. Ou la flamme jumelle toxique qui n'est pas content que vous ne lui donniez plus d'attention, façon pervers narcissique parasite, que ça lui suffit pas, tout sa petite clique. Ben, forcément, ils sont toxiques, donc ça lui suffit pas. Ses amis, sa famille, ils sont vides. On parasite pas une coque vide, on parasite des belles personnes lumière comme vous. Alors, c'est qui le Judas? Jardin d'Éden. Oh, je sais pas qui c'est, il me va pas faire long feu. Parce que vous êtes bien quand même. Vous avez un terreau qui est sain. Un terreau, un jardin, un lieu de vie, un paysage, une région, une entreprise, une famille, des amis, un contexte qui est sain. Alors, la personne traître qui voudrait essayer de vous saboter, de vous obtenir, de vous garder quand même, il va avoir un sacré paquet de monde contre lui quand même. Bon. Il sait pas que vous aussi, vous avez développé des personnes. Par contre, c'est des personnes saines, vous. Des amis, familles, collègues que vous avez développés. C'est des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est pas des parasites. Pas comme... à mon avis, c'est la flamme jumelle, là. Ceux-là, ils s'accrochent toujours. Non, ça peut être les 3. L'ami obsessionnel qui croyait être dans la course des prétendants. Je sais pas qui, quoi, bref. Bon, alors, on a l'arche de Noé. Oh, ça va dégager, hein. Oh, ça dégage. Vous le faites déménager, quoi. Vous êtes tellement entouré, vous, que vous le faites déménager. Vous avez trop de... Maintenant, vous avez des amis, une famille, un soutien. Donc ça dégage, quoi. Par contre, la nouvelle personne, il est occupé en ce moment. Il dégage peut-être des gens de sa vie. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la flamme jumelle qui va prétendre dégager des amis de la famille aussi. Oui, j'ai compris qu'ils étaient toxiques. C'est du pipeau, hein, je vous le dis direct. Il les adore, il est cul et chemise avec. On a Tour de Babel. Ouais. Eh ben, écoutez, il y a des bouleversements. Alors, bon... Le truc, c'est qu'il sait que c'est des toxiques. Alors, les flammes jumelles, là, les masculines pourraient dégager des gens. Parce qu'il faut qu'ils parasitent une lumière, donc ils pourraient donner le change et dire, bon, bah, allez, ça dégage. Bon, les couples, il y en a qui se séparent, ça c'est sûr. Vous pourriez être bouleversé dans votre énergie masculine quand même un petit peu. Vous avez peut-être un Judas, un traître, hein. Vous pensez avoir bâti une bonne communauté sociale autour de vous, mais il y en a quand même un qui n'est pas d'accord avec ce que vous dites, hein. Non, c'est l'amour universel, il faut être dans le pardon et la bienveillance. Qu'est-ce que c'est cette idée de trier les gens entre toxiques et pas toxiques? Bon, on a Jean le Baptiste. Je sais pas qui dégage, avec qui il y a une rupture, mais il y a une belle personne qui se manifeste. Bon, c'est la nouvelle rencontre, hein. Ne croyez pas aux toxiques, aux ex, aux éconduits. Et on a la Bible. C'est avec cette personne que vous écrirez votre histoire d'amour. Je crois que si on vous embête, vous aurez des défenseurs aussi de votre côté. Alors, on a Abraham, patriarche, c'est pas Dieu. On a des énergies masculines qui sont testées, hein. Mais parce qu'ils savent que leurs amis et leurs familles sont toxiques. C'est ça le pire, en fait. C'est qu'ils laissent des liens d'âme, d'amour physique et intérieur pour des gens toxiques. Donc un jour ou l'autre, ils percutent et ils se disent « Ah, je vais quand même être l'ami de ce lien, je vais changer ça. » Bon, c'est peut-être la nouvelle rencontre, il est testé parce qu'il y a des questions de test aussi sur les questions de projet, de couple, d'enfants.
Peut-être aussi, comme vous, il a peut-être encore un Judas, un traître parmi sa communauté sociale à dégager. Euh, bon, vous serez testé dans votre énergie masculine. Vous cherchez l'ancrage, la stabilité, l'amitié, mais je sais pas pourquoi, il y a toujours des gens. Pourtant, vous en voulez pas, mais moi-même, je le vois hein, sur ma chaîne, il y a des gens, je sais pas pourquoi, on est tous d'accord sur ce que... En tout cas, on a envie d'écouter un discours comme ça, voilà. Et il y a des gens, ça leur va pas. Mais ils voudraient nous faire changer d'avis et de projet, de discours. Et vous, c'est pareil dans votre énergie masculine, au sein d'une entreprise, d'un travail, d'un lieu de vie peut-être, avec des personnes avec qui vous vivez, je sais pas. Vous serez testé dans votre énergie masculine. Si c'est pas au sein d'une amitié, là, peut-être si c'est casser l'amitié, sortir de l'amitié pour rentrer plus dans l'amour avec la nouvelle personne. Dernière carte, on a l'église. Lieu de rassemblement spirituel. Franchement, vous serez protégé. Vous serez protégé par vos anges gardiens. Il y a plus un nouveau départ pour vous. Et d'avoir la bonne communauté sociale, on en a parlé, mais le bon espace spirituel, le bon état d'esprit, en fait. Pour vous protéger, vous, votre enfant intérieur, pour protéger peut-être vos enfants, si vous en avez, ou vos futurs projets, et ce que vous souhaitez, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 d'eau. Bon, bah, écoutez... c'est le retour des liens karmiques, c'est le retour des toxiques. Voilà, c'est inévitable, je ne sais pas pourquoi, ils s'accrochent à vos basques. Alors, entre ceux qui sont conduits, ils croient qu'ils ont un lien karmique ou spirituel avec vous, mais c'est juste des prétendantes qui vous plaisent pas. Physiquement ou intérieurement, peu importe à quel point. Et franchement, ils respectent pas le consentement, mais c'est incroyable, quoi. Donc bon. Mais bref, ils vont peut-être percuter. Bon, l'ex-flamme jumelle, soi-disant, alors lui, il sait très bien qu'il vous laisse pour des gens toxiques, hein, qu'il aime, hein, mais il sait que c'est de la nourriture, pas assez lumière à parasiter, donc il va peut-être se remettre en question et revenir. Bon, le couple, lui, il veut pas être baldingué, hein. Au départ, il se dit d'accord, je veux bien qu'on se sépare, et puis après... il veut vous mettre des bâtons dans les roues. Lui, c'est peut-être le mieux. Encore une question de respect, quoi. Vous avez passé des années ensemble, vous êtes mariés, vous avez fait des gosses, vous avez acheté une maison. Enfin, si vous voulez vous séparer, si soi-disant il est votre ami, il fait en sorte que ça se passe bien, quoi. Enfin, bref. Bon. Par contre, c'est le retour Enfin, c'est pas le retour, c'est le démarrage avec une nouvelle relation, si vous venez à peine de la rencontrer, Mais vous êtes encore prudent l'un et l'autre, hein. Vous êtes plus sûr de l'amitié pour l'instant. Il y a des tests chacun au niveau social ou sur les projets de vie de couple ou sur basculer en relation amoureuse en sortant de l'amitié. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais passer à la deuxième partie. Je vais tirer une petite carte pour chaque signe. Et voilà. À tout de suite. Donc, on va commencer par les Verseaux. Le 9 de bâton. Les Verseaux, vous vous protégez. Que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, sociale, durant cette période pleine lune, nouvelle lune, vous allez vous protéger. Voilà. Donc, vous vous protégez, vous vous organisez pour vous barricader, vous faites attention aux gens, aux personnes, aux situations. Vous prenez votre temps, s'il faut, avec une personne ou dans une situation. Il y a une question de prendre son temps, de se protéger, de s'organiser, d'être patient, d'être prudent. Bref, vous avez souffert, vous avez été blessé et maintenant vous vous protégez. Pour les poissons, on a la lune, c'est votre carte les poissons. On a l'as d'épée, la vérité. On a la mort, une grande transformation intérieure, et on a le 9 de coupe. Les poissons, vous vous remettez en question sur vos intuitions pour savoir obtenir, déceler la vraie vérité. C'est une grande transformation à l'intérieur de vous par rapport à vos intuitions, par rapport aussi peut-être à une dépression, une tristesse. Il y a une question d'une grande transformation pour ne plus être triste, pour ne plus être anxieux, pour ne plus déprimer, pour ne plus sans cesse aussi passer d'une idée à une autre et pour sortir la vraie vérité. Et il y a un cadeau du coup pour vous. Le cadeau que vous vous faites,
c'est de ne pas écouter l'intuition, mais d'écouter la bonne idée, qui est la vérité, qui est la réalité. Et cette transformation vous apporte du coup des cadeaux, fait que vous en faites un et que vous en recevez un. Pour les béliers, le roi de coupe, on a le roi reine. Les béliers, vous allez être dans la maturité émotionnelle. Alors peut-être par rapport à une famille, des enfants, peut-être par rapport à l'amour, à un conjoint. Vous écoutez votre cœur, votre âme, votre énergie féminine, mais vous restez dans une énergie assez masculine. La priorité, écoutez, c'est votre famille et vos enfants. J'imagine que vous êtes une énergie féminine quand même, donc ce sont des bons enfants. Parce que des enfants peuvent être toxiques aussi. Ou c'est un bon conjoint éventuellement. Donc il y a une maturité émotionnelle chez vous, surtout familiale. Peut-être, si elle n'est pas parentale, elle est amoureuse, mais de conjoint, de partenariat, de couple. Voilà, vous recherchez essentiellement la stabilité et la maturité au sein de vos relations sociales, en particulier familiales et surtout amoureuses. Pour les taureaux, on a le roi de denier. Une grande réussite, on a le 5 de denier. Les taureaux, vous oscillez entre une très grande réussite professionnelle, matérielle, financière et des gros problèmes, des gros soucis ou la peur d'en avoir, le manque. On a le 6 d'épée. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. On a le roi reine. Il y a une question de faire évoluer une carrière. Pourtant, c'est le roi reine. Donc vous êtes déjà dans une carrière, dans un travail ou dans une vie matérielle qui est en accord avec vos valeurs, votre cœur, votre âme, votre créativité. Mais pourtant, vous évoluez encore dans vos idées, peut-être au niveau spirituel, façon comme dans le premier tirage, le tirage général, et on a le 2 de denier. Finalement, vous allez maintenir un équilibre entre la réussite et le manque, les soucis. C'est beaucoup au niveau professionnel, matériel et financier pour vous ici, le tirage. Il y a une question d'être déjà en accord avec son cœur et son âme dans ce que vous faites et d'osciller entre de la réussite et des fois des soucis ou du manque, mais d'évoluer encore à ce niveau-là pour que ce soit encore plus en accord avec votre spiritualité ou une nouvelle spiritualité, une nouvelle façon de voir les choses et de maintenir finalement un équilibre. Vous avez des choix à faire par contre. Des choix professionnels, matériels, financiers. Si c'est pas un équilibre que vous maintenez, c'est un choix par rapport au manque et aux problèmes que vous avez. Donc, faut-il de choisir de vibrer le manque ou faut-il de choisir de vibrer la réussite? Faut-il changer? Faut-il rester? Il y a peut-être un choix aussi entre deux personnes ou un choix de direction globale. En tout cas, il y a une évolution dans votre spiritualité qui vous fait avoir un équilibre ou faire un choix pour sortir, à mon avis, des problèmes. Voilà pour ce tirage. Pour les Gémeaux. Alors, la première que j'ai vue à l'envers, on a le 2 de coupe à l'envers et le roi de denier. Bon. Le vrai roi de denier, pas le roi reine, le roi. Les Gémeaux, c'est très simple, vous sortez d'un couple. Ce n'est plus la personne qui vous est destinée ou ce n'est plus le couple dans lequel vous voulez être. Et vous allez vers une très grande réussite professionnelle, matérielle et financière justement en faisant ce choix. Justement en ne vous disant pas que c'est la personne qui vous est destinée ou qu'il faudrait rester en couple, en lien, en connexion avec. Donc, soit vous le faites pour l'argent, mais je ne crois pas. Je pense que vous le faites parce que vraiment vous le ressentez comme ça. C'est vous qui voyez, en tout cas c'est la conséquence. La conséquence c'est que ça vous apporte une grande stabilité dans une carrière, dans l'argent, le matériel, de dire adieu à un couple, à un lien, peut-être aussi à un partenariat, à une relation, à une collaboration avec une personne, une amitié, un duo. Pour les cancers, le pendu les cancers en plus. Je vais vous tirer une autre carte parce que il y avait une ou deux autres cartes qui voulaient sortir. Ah voilà. Et j'ai hésité à les prendre. Je me suis dit, bon, allez, comme ça répare parce que là, que le blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de coupe. Ah ouais, mais bon, bref. Et le fou.
Ouais, bon, voilà, bon, écoutez, les cancers, je vais pas y passer par 4 chemins et je vais pas y passer pendant toute la guidance. Vous êtes bloqué dans un lien parce que vous attendez le retour de quelqu'un ou peut-être pour revenir vers quelqu'un. Et franchement, je veux pas vous dénigrer, mais vous êtes fou, quoi. Voilà. Voilà. Il vaudrait mieux que vous preniez un nouveau départ parce que là, vous vous enlisez dans l'illusion, en fait. Vraiment. Hein. Voilà, arrêtez de croire que quelqu'un va revenir vers vous. Que vous pensez à un lien d'âme, une connexion. Arrêtez de croire que vous allez à un moment donné vous débloquer, je sais pas, matériellement ou mentalement ou énergétiquement ou émotionnellement pour revenir vers quelqu'un. Franchement, ça devient de la folie, c'est de l'obsessionnel hein, sur des liens karmiques et le premier tirage vous a bien dit que c'est terminé tout ça. Pour d'autres cancers, vous êtes bloqué avec les enfants. Hein. Je sais pas ce que vous avez, mais vous restez bloqué sur les enfants. Il faut rester avec les enfants, il faut faire des enfants, il faut rester avec ses parents, sinon dans l'enfance. Donc les cancers, je vais pas rester trop. Voilà, c'est pas du tout mes énergies. C'est plus mes énergies, les questions de lien d'âme, les trucs obsessionnels, destinés, on attend ou on sait pas pourquoi on est bloqué, on n'y va pas et on fait attendre des gens ou alors on est dans ça met des énergies dans les tirages très toxiques tout ça. Qui bloquent des personnes, donc c'est non. Et puis les trucs d'enfants aussi, à un moment donné, il faut grandir, quoi. Donc bon, je vais pas... voilà. Donc les cancers, vous prendrez un nouveau départ pour moi, parce que vous comprendrez que c'est de la folie à ce moment-là. C'est de l'obsession, c'est de l'illusion, c'est de la nostalgie toxique, c'est des enfantillages, c'est de la gaminerie, donc vous prendrez un nouveau départ... voilà, au risque de rester bloqué dans quelque chose pour moi de fou. Hein. Bon, pour les lions. Le roi de coupe, d'accord. L'as de denier, ok. C'est marrant, c'était votre carte pour le matériel. Vous engagez dans l'amour, par amour, pour un nouveau départ professionnel, matériel, financier dans la réussite. Et le 3 de denier. Bon, alors... Les lions, je vais pas passer par 4 chemins aussi avec vous. Parlons du professionnel matériel financier. Là, ok, moi je comprends. Vous vous engagez avec maturité dans un projet, dans une voie, dans un chemin, et il y a un nouveau départ pour vous, plein de réussite parce que vous êtes confiant et parce que ça vient du cœur et de votre volonté, une sorte de vocation. Et il y a une très très belle évolution à ce sujet au niveau de travail et vous avez des bons collaborateurs, travail d'équipe, chance, opportunités qui se présentent à vous que vous saisissez, ok. Là-dessus, on est au clair et voilà. Par contre, au niveau sentimental, à moins que vous changez, parce que là, on est sur, oui, la maturité, c'est les enfants, c'est les parents, c'est la famille. Donc là aussi, je vais pas polémiquer sur le sujet. Non, la maturité, c'est l'amour, en fait. Donc si c'est pour vivre dans le mensonge, si c'est pour se cacher ses sentiments à soi, ou si c'est pour prioriser les enfants rois, ou les parents, qu'à un moment donné, ils ont fait leur vie, donc on fait ce qu'on veut, c'est pas mes énergies, donc je vais pas... Voilà, donc soit vous restez dans ça, et vous avez confiance, et c'est votre truc, et puis ça évoluera dans le bon sens, mais il y a des histoires de triangulaire ou de tierces, du coup. Mais peut-être qu'ils évoluent dans le bon sens, hein, pourquoi pas. Soit sinon... Vous dites on arrête avec un peu le piédestal de la famille, on prend un nouveau départ, on a confiance dans autre chose et ça va évoluer dans le bon sens. Voilà, hein, on priorise pas. Mais bon, vous faites comme vous voulez. De toute façon, vous avez proposé de choisir c'est quoi pour vous le plus grand des amours et peut-être vous n'êtes jamais vraiment tombé amoureux ou alors vraiment vous mettez sur un piédestal votre famille. Donc du coup pour vous c'est normal de prioriser ça. Ouais, si vous n'êtes pas tombé amoureux ou si vous n'avez pas envie de vivre l'amour physique, voilà, l'amour sexuel, c'est normal de prioriser l'amour parental. Bon. Alors pour les vierges, on a l'impératrice. Waouh. Les vierges, vous êtes l'impératrice. Vous êtes le féminin sacré. Vous vous préparez à l'être. Vous vous préparez à quelque chose, les vierges. Vous êtes en préparation, gestation pour une abondance, pour le meilleur dans votre vie. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau... d'une famille, d'un enfant, de projet, de l'amour. Mais vous êtes le féminin qui est en accueil, qui se prépare à, mais qui attend. Du coup, vous êtes en attente. Vous vous préparez peut-être au meilleur, mais vous êtes en attente du meilleur. Et là, encore une fois, je vais pas continuer dans ces énergies parce que ça vibre l'attente et ça vibre la dèpre. Ça vibre
En fait, vous êtes dépendant, quoi. Vous êtes dépendant de ce que va faire quelqu'un ou les autres ou les gens, puisque vous, vous êtes en attente et en accueil de quelque chose. Vous vous préparez au meilleur, ça c'est ce qu'on vous dit, ou c'est ce que vous vous dites, mais en attendant, vous faites rien, quoi. Et vous attendez. Bon, peut-être à cause d'une parentalité d'enfant que vous avez, que vous voulez, mais après, si ça vous va, si vous êtes heureux, écoutez. Pour les balances, la reine de bâton. Ah, je préfère ces énergies-là. Bon, les balances, vous reprenez votre pouvoir, les balances. Vous donnez du pouvoir à votre cœur, votre âme, votre énergie féminine, à votre envie de passion, de créativité, de projets comme ça, d'action, de communication, d'amour, de sexualité. Vous redonnez du pouvoir à votre envie de faire, votre envie qu'il se passe quelque chose. Alors au niveau amoureux, c'est bien si en face de vous on a aussi envie, sinon vous aurez envie, vous peut-être, mais c'est pas grave, c'est une bonne énergie. Par contre au niveau de projet, c'est bien, parce que là vous êtes en face de vous, il n'y a personne qui va vous dire ou vous empêcher de faire ce qui vous plaît au niveau créatif, au niveau de projet, peut-être physique aussi. Il y a une envie de redonner du pouvoir à de l'énergie d'action et de passion et de création. Pour les scorpions, on a le 10 de denier. Waouh, les scorpions, on vous dit que vous allez vers une abondance. Alors, dans votre énergie masculine des scorpions, vous êtes hyper ancrés. Une très grande réussite professionnelle, matérielle, financière. Donc, dans le travail, dans le matériel ou dans l'argent, ça va très bien pour vous. Il y a une abondance. Ça va très bien aussi dans votre énergie masculine sociale, au niveau familial, au niveau amical, au niveau communauté sociale. Vous êtes très entourés. J'ai pas grand chose à dire. Il y a peut-être une notion de famille aussi, autour d'un couple. C'est très énergie masculine quand même, mais vous êtes heureux, vous estimez être dans l'abondance et avoir tout ce que vous voulez. Il y a peut-être pas trop d'amour, amoureux, passionnel, sentimental. C'est peut-être plus un amour filial, familial, parental, social, mais bon, c'est une abondance, on va pas cracher dessus quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Voilà. On pourrait se dire, certains peut-être se diraient, le scorpion, il est dans son travail et sa famille. Oui, il est heureux. Donc, si vous êtes en face d'un scorpion, le scorpion n'en a rien à carrer. Voilà, ça, on va vous le dire clairement, le scorpion s'en fout. Il a sa famille, il a son argent. C'est tout ce qui compte apparemment pour lui. Pour les sagittaires, la justice. Waouh, vous faites justice ou justice divine. Et on a le 10 d'épée. Waouh. Les sagittaires, écoutez, vous rendez justice à vous-même, vous tranchez dans un projet, dans une situation. Pour vous, ce qui est juste, c'est ça, et ce qui n'est pas juste, c'est ça. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, je veux pas. Voilà, les choses, elles sont très carrées. Il y a peut-être des questions de justice aussi, d'administratif, de projet, de papier. Mais c'est la fin des souffrances pour vous et des difficultés. Après avoir tranché justement ce qui vous paraissait juste, après avoir décidé, après vous être équilibré peut-être dans vos polarités masculines et féminines, maintenant c'est plus de souffrance. Il n'y a plus aucune souffrance et difficulté. Voilà, vous êtes juste, vous êtes équilibré et tout ce qu'il y avait comme problème est terminé. Que ce soit justice, administratif, procès d'intention contre vous, truc pas clair, truc pas vrai, truc déséquilibré ou qui vous déséquilibrez, c'est fini. Et pour les Capricornes, le 6 de denier, ok, le partage. Les Capricornes, vous partagez avec une personne ou des personnes, vos relations sont équitables. Voilà, c'est très bien, c'est dans l'harmonie, dans le donner, le recevoir. Ce que vous donnez, vous recevez. Et là où vous recevez, vous donnez. Voilà, ça peut être en amour, c'est peut-être ce que vous recherchez, et c'est ce que vous mettez un point d'honneur à ce qui soit pratiqué, ce qui soit fait. En amour, c'est je donne et je reçois, ou je reçois et donc je donne, mais si je reçois plus, je donne pas. Pareil dans le travail, pareil dans l'amitié, pareil en famille. Et tout est harmonieux et tout s'équilibre et tout est comme vous voulez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc une belle période pleine lune, nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.